Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler de comment vlogger avec son téléphone. Alors vlogger, filmer, peu importe, voilà, c'est vraiment une manière d'avoir un petit setup assez pratique, pas trop encombrant pour pouvoir justement filmer en bonne qualité avec un son qui est quand même pas mal, mieux que celui du téléphone en tout cas. D'avoir vraiment un petit setup pour téléphone et non pas forcément en ayant une caméra, voilà, si on a envie de faire simple, parce qu'aujourd'hui les smartphones sont très bons. Il y a des très bons smartphones qui font de très belles choses, qui sont très bien stabilisés, enfin moi je suis chez Apple personnellement et les derniers iPhones sont vraiment cool. Et j'ai toujours vlogué avec une Sony ZV-1 et depuis peu je me suis rendu compte que le téléphone tu l'as tout le temps sur toi, la caméra pas forcément, sauf si tu la prends volontairement tout le temps. Étant donné que je suis une personne qui aime voyager léger, ne pas trop s'encombrer, voire des fois sortir sans avoir un sac avec moi, je suis quelqu'un qui aurait tendance à préférer quelque chose de très compact, très pratique et toujours dans l'optique de m'encombrer le moins possible. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement le petit setup que moi je me suis fait et puis je vais vous montrer en direct ce que ça donne en fait quand on filme avec ça, le rendu qu'on a, etc. Au niveau du téléphone, bon voilà, en ce qui me concerne, je suis chez Apple et là j'ai un iPhone 11 ou 11 Pro, vous savez quoi, je sais même pas, je sais plus. En tout cas, j'ai un téléphone qui est très bon, qui peut faire de la 4K, qui peut faire de la HD, qui a une très bonne stabilisation aussi, donc c'est sûr que ça aide. Parce que vous avez aussi sinon des stabilisateurs pour téléphone si jamais, parce que moi c'est pas du tout ce que je vais vous montrer, j'ai pas de stabilisateur, c'est vraiment juste un petit setup si jamais vous voulez pouvoir utiliser votre téléphone et non pas une caméra. Donc voilà. En tout cas moi ce que je fais c'est que donc j'ai mon téléphone forcément. La première chose que j'ai c'est la poignée en fait qui va me servir à tenir, vous savez quand on vlog forcément ou quand on veut filmer quelque chose. Quand t'as une poignée c'est quand même plus pratique à tenir que quand t'es avec ton téléphone, tu sais, si tu le tiens genre comme ça c'est un peu compliqué, ou même comme ça, non c'est facile en fait. Mais dans certaines conditions ça peut être plus pratique d'avoir une poignée, c'est surtout là où je veux en venir. Pour les poignées moi j'en ai deux différentes complètement et c'est deux marques différentes aussi, donc ça c'est une Manfrotto, ça c'est une Joby. Donc en fait la différence c'est que déjà les deux ne peuvent pas s'étendre, c'est des choses qui vont rester de cette taille là. Celle-ci je la trouve très pratique, dans le fond elle va juste se déployer comme ça. Puis à côté de ça ce que tu vas avoir c'est que tu as ici une pression sur le logo juste ici, quand tu appuies dessus tu vas pouvoir bouger la tête que tu as là au-dessus, si tu veux changer les angles etc. Et sinon voilà elle va juste se déployer comme ça, la taille hyper petit, enfin c'est hyper pratique, j'adore. C'est celle que j'utilise vraiment le plus, même sur ma ZV-1 c'était ça que je mettais tout le temps dessus. Et sinon tu as celui-ci de Joby, donc la particularité c'est que bon la tête par contre tu peux pas la bouger comme tu veux. Évidemment en pièces détachées Joby vend en fait des têtes qui peuvent se mettre dessus et où tu peux justement gérer un petit peu les inclinaisons comme sur le Manfrotto que je vous ai montré. Moi j'ai juste pris le classique sans la tête, donc dans le fond ce qui est particulier c'est que tu peux tordre les pattes vraiment comme tu le veux. Donc si tu veux l'enrouler autour de quelque chose, si tu veux c'est vraiment l'adapter, tu peux vraiment faire ce que tu veux, donc ça c'est très pratique. Je te dirais vraiment pour des raisons un petit peu de fainéantise ou des raisons de rapidité, c'est celui que j'utilise de moins des deux parce que bon pour le ranger c'est pas compliqué honnêtement, non pas dire ça, mais c'est vrai que je trouve que l'autre est vraiment plus pratique puis il prend moins de place aussi, mais les deux sont très bien. La deuxième chose forcément que tu vas prendre c'est ton micro, parce que oui le son de ton téléphone il est bien mais c'est pas non plus incroyable. D'ailleurs sur n'importe quelle caméra le son que tu as intégré c'est pas le meilleur truc que tu peux avoir, donc si tu peux mettre un micro fais-le. Aujourd'hui il y a plein de micros, que ce soit chez Rode, chez Saramonic, même chez Sennheiser, t'as des micros qui sont faits pour les téléphones, donc t'as juste à les plugger. Tu vas les plugger là ici, puis en fait c'est tout petit, ça prend pas de place. Tu peux même adapter ça avec des micros lavaliers, des micros cravates, c'est hyper pratique, ça existe et ça prend pas beaucoup de place. Moi j'ai un petit peu fait une autre conception là pour te dire, c'est que ce que j'ai c'est que j'ai un micro Rode, donc j'ai ce micro là pour le vlog et en fait c'est un micro qui est fait pour mettre sur une caméra. Ça veut dire qu'ici t'as une entrée qui permet vraiment d'être branché sur une caméra, puis ici tu vois t'as le support que tu plugues sur la caméra. Sur un téléphone t'as rien pour accrocher ça et il te faut vraiment un adaptateur pour pouvoir faire comprendre à ton téléphone que tu veux enregistrer, parce que tu peux pas que mettre l'adaptateur. Si admettons t'es chez Samsung en USB-C ou bien que t'es chez Apple avec leur prise à eux, tu peux pas juste mettre l'adaptateur et brancher à ton téléphone, il faut que tu fasses comprendre à ton téléphone que c'est sur ce micro là tu veux faire la prise de son, et pour ça il y a un accessoire chez Rode qui va avec ce micro là, c'est cet accessoire là, c'est tout petit, ça coûte rien, c'est le SC4 de Rode et en gros t'as juste à le plugger pour pouvoir faire la connexion. Tu prends ça ici, tu le mets à l'intérieur et après du coup tu as ton autre prise ici qui va dans le téléphone. Mais là encore tu vois que sur ton téléphone t'as besoin d'avoir l'entrée iPhone ou Samsung ou peu importe, sur les téléphones qui ont plus ce genre d'entrée là, tu vas devoir adapter ça encore pour pouvoir le plugger sur le téléphone. Et chez Apple c'est ce truc là
là qu'il va falloir plugger. Donc là, rien de bien compliqué. Tu les mets ensemble et là, tu vas pouvoir mettre ça sur ton téléphone. Donc quand tu regardes, c'est pas non plus la fin du monde. Honnêtement, t'as juste 2 adaptateurs. Donc c'est quand même un petit cheminement avant d'arriver à la conclusion de tout ça. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment à toi de voir si tu veux mettre un gros micro ou si tu veux mettre les petits micros qui sont faits pour les téléphones. À toi de voir ce que tu préfères faire. Mais en tout cas, si tu veux mettre un micro de caméra, il y a toujours une solution pour le mettre sur ton téléphone. Là, on a le téléphone, on a le manche, on a le micro qui peut se plugger sur le téléphone. Mais il manque un truc, c'est que comme je vous l'ai dit, au niveau du micro ici, il va falloir que tu puisses avoir quelque chose pour pouvoir le plugger en fait. Parce que là, tu peux pas. Il va falloir que tu aies le support qui permet de pouvoir mettre ton micro et aussi évidemment ton téléphone. Parce que ton téléphone là, il peut pas tenir tout seul sur le manche. J'ai nommé ici ce type d'accessoires. Donc il y en a plein qui existent où vous avez justement le support à téléphone. Mais attention, si vous voulez prendre un micro de caméra, il faut absolument que sur le dessus, vous ayez cette entrée là pour pouvoir mettre le micro. Sinon le micro il va aller nulle part. Ça, je l'ai pris sur Amazon. Je ne sais plus, ça a même pas de marque en fait. J'ai juste cherché, je l'ai trouvé et voilà. Et avec tous ces accessoires là, tu as ton setup complet pour faire du vlog ou des vidéos de voyage ou ce que tu veux avec ton téléphone si tu veux vraiment avoir un truc complet. Puis là, tu as ton setup complet pour aller faire du vlog, faire de la vidéo, faire ce que tu veux avec ton téléphone, mais vraiment en mode là t'es au top. C'est sûr que si tu te balades avec ça dans la rue, les gens vont te remarquer, les gens vont te regarder aussi. Quoique maintenant en 2021, tu me diras, avec tous les gens qui vloguent, tous les gens qui filment, surtout ceux qui ont des grosses caméras, je pense qu'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui choque tant que ça. Quand je vloguais les premières fois, je vous jure, j'étais tellement gênée, j'avais tellement honte devant les gens dans la rue, c'était vraiment quelque chose qui me mettait mal à l'aise, mais tellement. Et aujourd'hui c'est vraiment plus quelque chose qui me dérange, honnêtement. Je suis rendue vraiment à sortir un kit comme ça en pleine rue, en plein Montréal, au Vieux-Port, avec plein de monde autour de moi, ça ne me fait plus rien. Évidemment, je vous mets toutes les références de tout ce que j'ai utilisé ici dans la vidéo, dans la barre d'infos. Et puis en attendant, bah écoutez, je vais terminer cette vidéo avec des images filmées avec ce setup là pour que vous voyez au moins ce que ça donne. Donc voilà, je vous laisse avec les images et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc là je suis en train de filmer avec le téléphone, avec le setup que je vous ai montré. Je suis en HD à 60 fps, vous voyez la stabilisation comme elle est bonne. Ça c'est quand même un gros point important. Il y a du bruit autour de moi, il y a une rue très passante avec beaucoup de voitures. Donc voilà pour ça, puis je vais flipper la caméra dans l'autre sens. Donc là je suis en train de marcher, là je suis à l'arrêt. Puis si je fais des petits plans un peu plus lents comme ça, on voit que c'est quand même très stable. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. À tenir à la main, c'est vraiment pas lourd. C'est pas comme si vous aviez une grosse caméra qui était vraiment très pesante. Là, c'est pas le cas. Un téléphone, ça reste assez léger, évidemment, selon la taille du téléphone. Pareil, le micro pèse pas très lourd. Le manche est pas trop grand, trop lourd non plus. Donc voilà, c'est quand même assez cool et c'est quand même, je trouve, très pratique. Puis le téléphone, c'est ça, on l'a toujours sur soi. Donc là, les seules choses qu'il faudrait ajouter pour avoir un setup comme ça, c'est le manche, l'adaptateur et le micro. Puis avec ces choses-là, qui prennent pas beaucoup de place, vous avez vraiment quelque chose de très complet. Donc voilà. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé à vous faire une idée de setup ou bien à vous créer un nouveau setup tout simplement. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez des choses à ajouter, si vous avez vous un setup un petit peu différent, vous voulez partager ça en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous.